En juin 2005, une ambulance remonte avec fracas une colline isolée de Roumanie. Le véhicule serpente péniblement vers le sommet où trône le monastère de la Sainte Trinité. À l'intérieur du monastère, un silence pesant est seulement rompu par le murmure des prières. Des religieuses entourent le corps d'une jeune femme étendue sans connaissance sur le sol froid. Ses poignets sont marqués par des liens, témoignant d'une violence physique récente. Ses lèvres sont sèches et gercées, car elle n'a ni bu ni mangé depuis 3 jours entiers. Cette jeune femme s'appelait Irina Cornici et elle n'avait que 23 ans. Elle était venue chercher Dieu dans ce lieu saint, mais elle n'y a trouvé que la mort. Son décès marque le début d'une crise sans précédent pour l'Église orthodoxe roumaine. Ce qui s'est passé entre ces murs est qualifié d'exorcisme le plus brutal du siècle. Tanaku se situe dans l'une des régions les plus démunies et reculées du pays. Ici, l'eau est encore puisée à la main et la foi est l'unique boussole des habitants. Les ambulanciers tentent désespérément de trouver un pouls, mais le corps reste désespérément inerte. Ils injectent 6 doses d'adrénaline dans l'espoir fou de relancer son cœur défaillant. Le trajet vers l'hôpital est une course contre la montre déjà perdue d'avance. À son arrivée aux urgences, les médecins ne peuvent que constater l'irréparable. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter loin dans le passé. Irina est née en 1982, près de la frontière moldave. Son enfance est marquée par une tragédie brutale qui va briser son innocence. À l'âge de 2 ans, elle assiste impuissante au suicide de son propre père. La police la retrouve plus tard, jouant innocemment avec les pieds du défunt. Bien qu'elle n'ait pas de souvenir conscient, son corps a enregistré ce traumatisme. Sa mère, sombrant dans l'alcoolisme, finit par l'abandonner avec son frère Vassil. Ils sont jetés dans le système des orphelinats roumains, déjà totalement saturés. Sous le régime de Ceausescu, les naissances étaient forcées, mais les ressources manquaient. Des milliers d'enfants vivaient dans le froid, sans nourriture et sans aucune affection. Le personnel utilisait souvent la violence pour faire taire les pleurs de ces orphelins. Après la Révolution, le monde a découvert l'horreur des enfants attachés à leur lit. Irina a grandi dans ce cauchemar, ballottée d'un établissement à un autre sans amour. Elle a appris à se défendre par elle-même, développant une colère intérieure dévastatrice. Sa seule amie Parashiva devient paradoxalement la cible de ses accès d'agressivité. Irina était dévorée par un besoin d'attachement qu'elle ne savait pas exprimer sainement. À l'époque, son attirance pour son amie était un secret dangereux et illégal. En 2001, à 19 ans, elle part travailler comme ouvrière agricole. Elle rêve d'une vie meilleure en Allemagne, loin de son passé douloureux. Mais Parashiva a choisi une autre voie. Elle est devenue nonne à Tanaku. Irina décide de lui rendre visite pour la convaincre de partir avec elle. Cependant, c'est Parashiva qui finit par la persuader de rester dans la communauté. Pour la première fois, Irina entrevoit l'espoir d'avoir enfin une vraie famille. Elle ignore encore que ce refuge sera le théâtre de son ultime supplice. Pour comprendre la fin tragique d'Irina, il faut remonter aux racines froides de son existence dans la Roumanie des années 80. Elle naît dans un monde où le régime de Ceausescu impose une politique de natalité agressive sans se soucier du destin des nouveau-nés. Très tôt, Irina est abandonnée par ses parents, rejoignant les milliers de décrets entassés dans des institutions d'État. Les orphelinats de l'époque sont des mouroirs de béton où le silence n'est rompu que par les pleurs mécaniques des enfants. Le manque de nourriture et d'hygiène transforme ces lieux en véritables laboratoires de la misère humaine. Irina grandit sans la moindre caresse, sans le moindre mot de réconfort pour apaiser ses peurs nocturnes. La discipline y est maintenue par la peur et souvent par une violence physique arbitraire exercée par le personnel. Les médecins d'État ne voient en elle qu'un numéro de matricule, une bouche de plus à nourrir pour la République. Elle apprend rapidement que pour survivre, il faut se faire invisible et ne jamais rien demander. Les hivers sont les plus rudes, car le chauffage est un luxe que l'État ne peut plus se permettre. Irina se blottit souvent contre les autres enfants pour voler un peu de chaleur humaine. Les rumeurs de maladies et de disparitions circulent à voix basse dans les couloirs du bâtiment. L'absence totale de stimulation intellectuelle laisse son esprit vagabonder dans des contrées sombres. C'est dans ce vide affectif que se forgent les premières fissures de sa psyché fragile.
Elle ne possède rien, pas même une photo de sa mère ou un nom pour son propre chagrin. La chute du régime en 1989 ne change pas immédiatement le quotidien de ces enfants oubliés. Le monde entier découvre avec horreur les images de ces orphelins de Ceausescu vivant dans des conditions moyenâgeuses. Pour Irina, la liberté ressemble étrangement à l'enfermement qu'elle a toujours connu. À l'adolescence, elle est transférée de foyer en foyer sans jamais trouver de point d'ancrage. Chaque nouveau lieu est une nouvelle promesse de déception et de rejet pour la jeune fille. Elle commence à souffrir de crises d'angoisse que personne ne prend la peine de soigner. Le traumatisme s'ancre si profondément qu'il finit par se manifester par des spasmes incontrôlables. Dans une société en transition, la santé mentale est encore un sujet tabou ou ignoré. Irina cherche désespérément un sens à sa souffrance, une raison de continuer à respirer. Elle n'a aucune formation, aucun soutien familial et un avenir qui semble déjà scellé. C'est durant cette période d'errance qu'elle rencontre d'autres âmes brisées comme elle. Elle est une proie facile pour quiconque lui offrirait un semblant de communauté ou d'amour. Son désir d'appartenance devient son plus grand moteur et, paradoxalement, son plus grand danger. La faim et le froid du passé ont laissé place à un vide spirituel dévorant. Chaque échec renforce en elle l'idée qu'elle est maudite ou indigne de bonheur. Elle commence à s'intéresser aux textes religieux, y cherchant une explication à son calvaire terrestre. Les premières hallucinations surviennent lors d'une nuit de solitude particulièrement intense. Elle entend des voix qui lui murmurent que son âme est le terrain d'une bataille invisible. Ces manifestations sont les cris d'un esprit brisé par des années d'abandon systémique, mais dans son entourage, personne n'y voit une pathologie médicale nécessitant une aide urgente. On lui suggère plutôt que le mal qui la ronge est d'ordre spirituel. Irina se raccroche à cette idée comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de noirceur. Elle croit enfin avoir trouvé le chemin de la rédemption et de la guérison intérieure. Elle quitte la ville, laissant derrière elle les souvenirs de son enfance volée. Mais alors que les montagnes de Moldavie se dessinent à l'horizon, une ombre plus dense semble l'escorter. Le monastère de Tanaku n'est plus qu'à quelques kilomètres, et avec lui, une rencontre qui changera tout. Les portes du sanctuaire s'ouvrent, mais l'accueil qu'elle y recevra ne sera pas celui qu'elle espérait. Après des années d'errance dans les couloirs froids des orphelinats, Irina cherche enfin à prendre son envol. À l'âge de 19 ans, elle s'installe dans la région du Banat, à l'extrême ouest du pays. Elle rejoint son frère Vassil chez une famille d'accueil pour travailler la terre en échange du gîte et du couvert. Ses mains se marquent de la rudesse du travail agricole, mais son esprit rêve de frontières lointaines. L'Allemagne devient pour elle le symbole d'une vie nouvelle, loin des fantômes de son passé roumain. Elle y a déjà travaillé brièvement comme nounou, découvrant un confort qu'elle n'avait jamais connu. Pourtant, une solitude immense l'habite et elle ne peut concevoir l'avenir sans sa seule amie, Parashiva. Parashiva était son pilier à l'orphelinat, la seule âme capable de comprendre ses silences et ses rages. Leur lien était complexe, teinté d'une dévotion qu'Irina ne savait comment nommer dans ce monde rigide. Elle craignait ses propres sentiments, les dissimulant derrière une agressivité parfois brutale. En 2005, elle apprend que Parashiva a rejoint les ordres au monastère de la Sainte Trinité. Irina décide de se rendre à Tanaku pour ramener son amie vers la vie civile et leur rêve allemand. Le voyage vers le monastère est une ascension vers l'inconnu, à travers les collines isolées de Vaslui. En arrivant, elle découvre un lieu hors du temps, où le silence n'est rompu que par les cloches. Lorsqu'elle aperçoit Parashiva, Irina court vers elle les bras ouverts, oubliant un instant sa douleur. Mais Parashiva a changé, son regard est désormais tourné vers l'invisible. Irina plaide sa cause, parlant de l'Allemagne, de l'argent qu'elle a économisé, de leur liberté. Parashiva refuse doucement, expliquant qu'elle a enfin trouvé une famille et une paix véritable. Ce refus ébranle les certitudes d'Irina, qui commence à regarder ce sanctuaire d'un œil nouveau. Elle voit des femmes s'entraider, prier ensemble et partager des repas dans une harmonie apparente. Pour la première fois, l'idée de ne plus jamais être seule l'emporte sur son désir de fuite. Parashiva la convainc que Dieu peut aussi guérir les blessures de son âme tourmentée. Irina choisit de rester, abandonnant ses projets de voyage pour devenir postulante. Elle demande à son frère Vassil de la rejoindre, souhaitant qu'ils trouvent ensemble ce salut promis.
La vie monastique commence par des tâches simples, puiser l'eau au puits et balayer les sols de pierre. Les chants byzantins l'enveloppent, créant une transe qui semble apaiser ses démons intérieurs. Elle rencontre alors le père Daniel Korogeanu, dont l'autorité naturelle fascine toute la communauté. Dans sa quête de figure paternelle, elle voit en lui le protecteur qu'elle n'a jamais eu. Pendant quelques semaines, Irina semble avoir enfin trouvé son havre de paix. Cependant, les nuits à Tanaku sont froides et les ombres sur les murs de sa cellule l'inquiètent. Des murmures qu'elle pensait disparus recommencent à hanter ses moments de solitude. Elle multiplie les prosternations devant les icônes, espérant que la foi chassera ses angoisses. Le jeûne rigoureux imposé par le monastère commence à affaiblir son corps déjà fragile. Elle ne comprend pas pourquoi la paix promise s'éloigne à mesure qu'elle s'enfonce dans la dévotion. Les regards des autres religieuses changent, passant de l'accueil à une surveillance muette. Lors d'un office, Irina ressent une chaleur étouffante malgré le froid hivernal. Elle sent que quelque chose de sombre s'apprête à rompre l'équilibre précaire de sa nouvelle vie. Sa relation avec Parashiva se tend, l'amie devenant désormais une sœur supérieure distante. Le ciel de Tanaku se charge de nuages noirs, annonçant une tempête imminente sur le monastère. Soudain, au milieu du silence de la nuit, un cri strident déchire le calme des cellules, marquant le début d'un cauchemar éveillé. Au sommet de la colline de Tanaku, un homme se tient comme une sentinelle devant le monastère de la Sainte Trinité. Daniel Korogeanu n'est pas un prêtre comme les autres, portant une barbe rousse épaisse qui lui donne un air de patriarche ancien. Avant d'embrasser la bure, ce jeune homme était un footballeur talentueux, loin des préoccupations mystiques. Mais après avoir échoué dans plusieurs cursus universitaires, il trouve sa véritable vocation sur les bancs de la faculté de théologie. Sa conversion est fulgurante, transformant l'ancien sportif en un dévot radical en l'espace d'une seule année. En 2001, un homme d'affaires local lui confie la mission de bâtir un nouveau monastère dans sa région natale. Daniel s'investit corps et âme, participant physiquement à l'érection des murs de bois et du toit argenté de la Sainte Trinité. Bien qu'il n'ait pas encore terminé ses études, son zèle lui permet d'être ordonné prêtre et de prendre la tête de la communauté. Pour lui, la foi ne souffre d'aucun compromis et il impose rapidement une discipline de fer à ses fidèles. Daniel rejette farouchement toute influence de la science moderne qu'il perçoit comme une menace pour l'âme. Il proclame haut et fort que le diable ne se chasse pas avec des pilules, mais par la seule puissance de la prière. Ses opinions radicales attirent rapidement l'attention et l'inquiétude de la hiérarchie de l'Église orthodoxe. En 2003, son évêque le convoque pour lui rappeler les règles du droit canonique qu'il bafoue ouvertement. Daniel balaie ces remontrances, qualifiant les règles de l'Église de pseudo-innovation maçonnique. Il est convaincu que le monde moderne est envahi par les démons et que seule sa méthode peut les vaincre. Sa réputation de guérisseur se propage comme une traînée de poudre dans les villages environnants. Des centaines de femmes font des kilomètres à pied pour recevoir sa bénédiction et chercher un remède à leurs maux. On raconte que, sous ses mains, des maladies inexplicables disparaissent et des malédictions sont levées. Son autorité au monastère devient absolue, éclipsant même celle de la mère supérieure Néonila. Son charisme est tel qu'il intimide les autres prêtres du diocèse par sa seule présence. Il se voit comme un saint des temps modernes, investi d'une mission divine que lui seul peut accomplir. Pour Daniel, la souffrance physique n'est qu'un prix dérisoire à payer pour le salut éternel de l'âme. Lorsque Irina arrive au monastère, il voit en elle un nouveau défi pour sa puissance spirituelle. Il l'accueille non pas comme une patiente, mais comme un champ de bataille entre Dieu et Satan. Les médecins qui tentent de soigner Irina sont pour lui des agents de l'incrédulité moderne. Il passe des nuits entières à jeûner et à prier pour se préparer à l'affrontement qu'il juge inévitable. Ses instructions sont suivies à la lettre par les religieuses qui voient en lui la voix de Dieu. Daniel ne doute jamais, même lorsque les crises d'Irina s'intensifient sous ses yeux. Il interprète chaque cri de douleur comme le rugissement d'un démon acculé. Sa vision est binaire, il n'y a que le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Les villageois commencent à murmurer que le monastère de Daniel cache des secrets inquiétants. Daniel ignore les rumeurs, se concentrant uniquement sur la pureté spirituelle de sa communauté. Il impose des jeûnes sévères,
convaincu que la faim affaiblit l'emprise de Satan sur la chair. Ses sermons deviennent de plus en plus sombres, centrés sur la fin des temps et le jugement dernier. Pour lui, l'obéissance totale est la seule protection contre la corruption du monde extérieur. Il ne voit pas Irina comme une personne, mais comme un réceptacle qu'il doit vider de son mal. Daniel prépare mentalement les outils de son prochain rituel, sans l'ombre d'une hésitation. Il se sent protégé par une force supérieure, immunisé contre les lois des hommes. Sa certitude inébranlable devient le moteur d'une tragédie qui s'apprête à éclater. Alors qu'il s'apprête à franchir le point de non-retour, une ombre s'étire sur le mur du monastère, annonçant le début de l'agonie physique d'Irina. L'ombre qui s'étirait sur les murs de pierre annonçait une métamorphose terrifiante pour la jeune Irina. Dans le silence oppressant de sa cellule, elle commença à entendre des voix qui n'appartenaient pas à ce monde. Son regard, autrefois empreint d'espoir, devint soudainement fixe et glacial. Les sœurs du monastère remarquèrent qu'Irina ne participait plus aux prières collectives de la même manière. Une première crise violente éclata lors d'un office religieux, pétrifiant l'assistance de stupeur. Elle se mit à insulter les icônes sacrées avec une force qui semblait inhumaine. D'un point de vue médical, Irina sombrait dans une décompensation schizophrénique brutale. Mais pour le père Korojanu, la science n'était qu'une distraction face à la réalité spirituelle. Il observa Irina se tordre de douleur au sol et y vit l'œuvre du malin. Le prêtre refusa catégoriquement de faire appel aux médecins de l'hôpital voisin. Irina s'enfermait de plus en plus dans un mutisme entrecoupé de ricanements sinistres. Les jours suivants virent l'état physique de la jeune femme se dégrader à une vitesse alarmante. Elle refusait toute nourriture, affirmant que les démons empoisonnaient son pain. Korojanu réunit les 4 nonnes les plus dévouées pour discuter du cas d'Irina. Il déclara avec conviction que le corps d'Irina était devenu le champ de bataille d'une guerre occulte. Les sœurs, influencées par son charisme, commencèrent à voir des signes diaboliques partout. Irina fut soudainement prise d'une force herculéenne, renversant les meubles de sa chambre. Elle se griffait le visage jusqu'au sang, hurlant des noms qu'elle ne connaissait pas. Le bruit de ses hurlements hantait les couloirs du monastère durant les nuits sans lune. Pour le père Daniel, ces cris étaient la preuve irréfutable de la présence de Satan. Il décida qu'une simple prière ne suffirait plus à chasser l'entité qui l'habitait. Le diagnostic médical de schizophrénie fut définitivement écarté au profit d'un diagnostic spirituel radical. Irina tentait par moments de demander de l'aide, mais les mots se transformaient en grognements. L'ambiance au sein de la communauté devint électrique, mêlant ferveur et terreur pure. Korojanu commença à préparer les instruments nécessaires à ce qu'il appelait une cure d'âme. Irina n'était plus traitée comme une patiente ou une amie, mais comme un réceptacle de malveillance. On l'enferma dans une pièce isolée pour éviter qu'elle ne contamine les autres par sa possession. Le manque de sommeil et la déshydratation accentuaient ses hallucinations visuelles. Lors d'une nouvelle crise, elle tenta de s'échapper en brisant une vitre avec ses mains nues. Korojanu interpréta cet acte comme une tentative du démon de s'enfuir dans la forêt. Le prêtre ordonna alors que la jeune femme soit maintenue de force par les sœurs. Les prières d'exorcisme résonnaient désormais sans interruption, comme un martèlement obsessionnel. Irina perdait peu à peu le sens de sa propre identité, se perdant dans le chaos de son esprit. Daniel Korojanu annonça que le rituel ultime devait commencer pour sauver son âme immortelle. Il fit construire une structure en bois rudimentaire dans une pièce reculée du monastère. Les cris d'Irina changèrent de tonalité, devenant une plainte lancinante et épuisée. Le prêtre interdit à quiconque de douter de la nécessité de ces mesures extrêmes. La frontière entre la dévotion et la folie venait d'être définitivement franchie à Tanaku. Le corps d'Irina fut transporté vers la pièce où l'attendait son tragique destin. Les portes de la cellule se refermèrent et le premier clou fut posé contre le bois de la croix. Tandis que le premier coup de marteau retentit, un silence de mort s'abattit sur le monastère, laissant présager l'horreur du calvaire à venir. Le silence qui suivit le premier coup de marteau fut brisé par le grincement du bois brut. Daniel Korojanu ordonna aux 4 religieuses de maintenir Irina fermement au sol. La jeune femme luttait désespérément contre les mains qui l'écrasaient. Les chaînes furent apportées pour entraver ses poignets et ses chevilles contre la structure de bois.
Elle fut soulevée et plaquée contre la croix improvisée avec une force brutale. Le prêtre affirmait que seule la douleur physique chasserait l'entité maléfique. On lui fourra un bâillon dans la bouche pour étouffer ses cris de détresse. Les nonnes commencèrent à réciter des psaumes d'une voix monocorde et hypnotique. Irina fixait le plafond avec des yeux écarquillés par l'incompréhension. On lui refusa toute nourriture et chaque goutte d'eau dès le premier soir. La chaleur étouffante de la pièce rendait l'air presque irrespirable. Ses membres commencèrent rapidement à s'engourdir sous la pression des liens. Korođenju aspergeait son corps d'eau bénite en criant des imprécations. La deuxième journée débuta par une chute brutale de sa température corporelle. Elle fut transportée, toujours attachée, dans une pièce encore plus isolée du monastère. Les murs de cette cellule étaient couverts d'icônes au regard sévère. Le prêtre refusait d'écouter les doutes qui commençaient à poindre chez une des sœurs. Le cœur d'Irina s'emballait alors que la déshydratation gagnait du terrain. Elle ne ressemblait plus qu'à une ombre de la jeune femme joyeuse qu'elle était autrefois. La croix fut dressée verticalement pour que le démon se sente humilié. Pendant la nuit, le groupe chantait des hymnes pour couvrir les gémissements d'Irina. Le bâillon l'empêchait d'expulser le dioxyde de carbone correctement. Une acidose métabolique commença à empoisonner son sang minute après minute. Au troisième jour, ses lèvres étaient devenues bleues et ses mains étaient glacées. Daniel Korođenju interpréta cet état comme la preuve finale de l'agonie du démon. Irina n'avait plus la force de se débattre ou de lever les paupières. Les sœurs commencèrent à s'inquiéter de l'absence totale de réaction de la victime. Le prêtre leur interdit de dénouer les liens avant la fin de la grande prière. Dans son esprit délirant, Irina revoyait peut-être les murs gris de son orphelinat d'enfance. L'humidité de la cave s'infiltrait dans ses poumons déjà affaiblis. Un dernier psaume fut entonné tandis que le soleil commençait à se coucher. Ses reins cessèrent de fonctionner, saturés par les toxines du stress extrême. Personne n'osa appeler une ambulance par peur de briser le rituel sacré. Irina poussa un dernier soupir imperceptible derrière son morceau de tissu. Daniel s'approcha pour vérifier si l'esprit malin était enfin parti. Il remarqua enfin que les yeux de la jeune femme étaient fixes et vitreux. La panique s'empara soudainement du petit groupe de dévots. Les liens furent tranchés à la hâte dans un vacarme de métal et de bois. Le corps inerte d'Irina s'effondra sur le sol de pierre comme une poupée de chiffon. Le prêtre tenta une dernière prière de résurrection, mais le silence fut sa seule réponse. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient, le bruit d'une sirène au loin déchira le calme du monastère. Le silence pesant du monastère est brisé par les gyrophares bleus qui balayent les murs de pierre froide. Les enquêteurs découvrent le corps sans vie d'Irina, encore attaché à sa croix de bois de fortune. La stupeur se lit sur les visages des policiers devant la barbarie manifeste de la scène. Daniel Korođenju observe les autorités avec une sérénité déconcertante et un regard de marbre. Les premières constatations techniques commencent sous la lumière crue des projecteurs de la police scientifique. Le rapport d'autopsie initial indique que la jeune femme est morte de déshydratation et d'épuisement. Les médecins légistes notent également des traces de contention sévères aux poignets et aux chevilles. Cependant, une controverse éclate rapidement sur l'administration possible d'une dose fatale d'adrénaline par les ambulanciers. La presse s'empare de l'affaire et transforme le village de Tanacu en un cirque médiatique. L'Église orthodoxe roumaine tente de se distancier immédiatement des actions du prêtre. Korođenju et les 4 religieuses sont officiellement inculpées pour meurtre et privation de liberté. Le cercueil blanc d'Irina est porté en terre sous les larmes de ses quelques amis d'enfance. La défense argumente que le prêtre croyait sincèrement sauver l'âme de la jeune femme. Dans le pays, les opinions se divisent entre les défenseurs de la foi et les partisans de la science moderne. Le procureur présente la croix comme une pièce à conviction macabre devant les jurés. Les religieuses accusées gardent la tête basse et récitent des prières à voix basse pendant l'audience. Le juge demande le silence alors que les détails du calvaire de 3 jours sont lus à haute voix. Les experts psychiatres témoignent de la schizophrénie probable dont souffrait Irina. La foule à l'extérieur réclame une justice exemplaire contre ce qu'ils appellent le Moyen-Âge. Daniel Korođenju refuse de reconnaître la compétence d'un tribunal civil sur des questions spirituelles.
Des témoins racontent comment Irina suppliait pour avoir de l'eau durant son agonie. Le prêtre rétorque qu'il s'agissait de l'eau bénite qu'elle rejetait à cause du démon. Les délibérations durent des jours entiers dans une atmosphère de tension nationale. Le verdict tombe finalement comme un couperet sur le monastère de Tanaku. Korojanu est condamné à 7 ans de prison ferme pour ses actes. Les religieuses écopent de peines allant de 5 à 6 ans de réclusion. La presse internationale qualifie l'affaire de rappel brutal des ombres du passé de la Roumanie. Le monastère est vidé de ses occupants et scellé par les autorités ecclésiastiques. Malgré la condamnation, une partie de la population locale continue de vénérer Korojeanu comme un martyr. L'enquête révèle que de nombreux signaux d'alarme avaient été ignorés par la hiérarchie de l'Église. Les critiques dénoncent une faille immense dans le système de protection des personnes vulnérables. En prison, Korojeanu maintient qu'il a agi par amour pour Irina et pour Dieu. La question de l'adrénaline reste un point d'ombre qui ne sera jamais totalement élucidé. Pour la famille d'accueil d'Irina, le verdict ne ramènera jamais la jeune fille pleine de vie qu'il connaissait. Le procès force la Roumanie à interroger la place de la religion dans sa législation moderne. Les années passent, mais l'ombre de Tanaku continue de planer sur la région. Des rumeurs circulent sur des phénomènes étranges observés près de la cellule d'Irina. La condamnation est réduite en appel, provoquant une nouvelle vague d'indignation. Korojanu sort de prison plus tôt que prévu, drapé dans un silence énigmatique. Alors qu'il s'éloigne, il s'arrête brusquement et se retourne vers les caméras avec un sourire glaçant. Le sourire de Daniel Korojanu s'efface lentement alors qu'il franchit le seuil de la prison pour la dernière fois. Les années d'enfermement n'ont pas entamé la certitude glaciale qui habite son regard. Libéré en 2011, l'ancien moine se retire dans le petit village de Zapodia, loin du tumulte des villes. Il y construit une petite cabane en bois, vivant comme un ermite rejeté par l'institution qu'il servait. L'Église orthodoxe roumaine l'a officiellement banni, mais son influence occulte persiste dans certaines poches de fanatisme. À Tanaku, le monastère de la Sainte Trinité porte encore les stigmates de ce funeste mois de juin 2005. Les murs de pierre semblent avoir absorbé les cris d'agonie d'Irina qui ont résonné pendant 3 jours. La cellule où elle a été enchaînée est aujourd'hui verrouillée, comme pour sceller un secret trop lourd. Pour la famille d'Irina, la justice n'a été qu'un pansement dérisoire sur une plaie béante. Sa tombe, située dans son village natal, est souvent fleurie par des inconnus touchés par son calvaire. L'affaire de Tanaku a forcé la société roumaine à confronter ces vieux démons entre tradition et modernité. Elle a révélé le gouffre immense qui sépare encore la foi spirituelle de la compréhension médicale du cerveau. Les psychiatres s'accordent à dire qu'Irina souffrait de schizophrénie, une maladie qui exigeait des soins, pas des chaînes. Pourtant, dans les campagnes reculées, la frontière entre le mal psychique et le mal démoniaque reste floue. Le système des orphelinats, véritable usine à traumatisme, porte aussi une part de responsabilité dans ce destin brisé. Irina n'était qu'un numéro parmi des milliers d'enfants oubliés par l'État après la chute du régime. Sa recherche désespérée d'une famille l'a conduite dans les bras d'une communauté qui l'a finalement détruite. Aujourd'hui, l'histoire d'Irina Cornici sert de leçon tragique sur les dangers de l'obscurantisme. Des films et des livres ont tenté de capturer l'essence de sa souffrance, mais la réalité dépasse toujours la fiction. Les 4 nonnes impliquées ont elles aussi purgé leur peine et ont disparu dans l'anonymat de la vie civile. Aucune d'entre elles n'a jamais exprimé de remords publics, restant fidèles à la vision de leur prêtre. Cette absence de regret souligne la puissance terrifiante de la manipulation psychologique au sein de tels groupes. Comment une telle barbarie a-t-elle pu se produire en plein cœur de l'Europe au XXIe siècle? C'est la question qui hante encore les juristes et les sociologues qui étudient le dossier. La réponse réside peut-être dans l'isolement géographique et mental de ces communautés. Pour Irina, le monastère était censé être un sanctuaire, il est devenu son échafaud. Le vent souffle désormais sur les collines de Vaslui, emportant avec lui les derniers échos de cette affaire. Les autorités religieuses ont renforcé les contrôles sur les rituels d'exorcisme pour éviter qu'un tel drame ne se répète. Mais la superstition est une racine profonde qui ne s'arrache pas d'un simple décret. L'histoire d'Irina est devenue un symbole de la vulnérabilité humaine face au pouvoir spirituel absolu.
Elle nous rappelle que la compassion doit toujours primer sur le dogme. En refermant ce dossier, nous honorons la mémoire d'une jeune femme qui ne demandait qu'à être aimée. Son visage s'efface peu à peu des journaux, mais son sacrifice reste gravé dans la conscience collective. Le silence est revenu sur Tanaku, un silence qui pèse plus lourd que n'importe quelle parole. Quelque part dans les montagnes, Koro Genyu prie peut-être encore, convaincu d'avoir sauvé une âme. La ligne entre le saint et le bourreau reste, pour certains, tragiquement invisible. Il nous appartient de veiller à ce que la science et l'humanité ne soient plus jamais sacrifiées sur l'autel de l'ignorance. Irina Kornichi repose enfin loin des cris, loin des chaînes, dans la paix qu'elle a tant cherchée. Que son histoire soit un rempart contre l'intolérance et un appel à protéger les plus fragiles d'entre nous. Le soleil se lève sur une nouvelle ère où l'ombre de Tanaku commence enfin à se dissiper. Justice a été rendue, la vérité a été dite et le repos d'Irina est désormais éternel.